Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo nail art et aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, c'est l'effet pull. Donc voilà, vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser et en plus vous pouvez le décliner sous plein de couleurs, plein de formes, enfin vous faites vraiment ce que vous avez envie. Mais donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les images de la vidéo. Étape numéro 1, on va venir les peindre en rose. Donc ne faites pas attention à la référence, ça c'est les miennes pour quand je range. Mais c'est la référence 7308. Donc ça c'est de la gamme Villette. Donc ils viennent de chez NDED, mais c'est la gamme Villette. Donc c'est pas les couleurs NDED. C'est vraiment... En fait vous devez sélectionner la marque et ce sont les Villettes. Et honnêtement ils coulent pas trop. Enfin vous le voyez ici. Ça c'est moi qui ai fait en essuyant mon pinceau. Mais ces pots-là ne coulent pas et ils sont hyper opaques leur gel. Vous allez le voir directement. Ils sont un peu plus chers les Villettes que les NDED en eux-mêmes. Donc les Nail Leon et les NDED c'est les cheap, on va dire les pas chers. Mais ceux-là, ils sont quand même pas mal opaques. Donc, c'est plutôt appréciable. Surtout que, comme ça, on a à utiliser moins de matière. Et je trouve cette couleur très, très belle. J'ai commandé que 2 Villettes. J'ai un mauve clair et ce rose-là. C'était juste pour tester. Mais bon, ils sont pas mal. Mais comme je vous dis, ils sont plus chers. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils sont à 8 € le pot. Au lieu de 3-4 € pour les NDED. Donc, voilà. C'est quand même un peu plus cher. Mais la qualité est là. Je vais faire une couche, enfin vous le voyez déjà avec une couche, il est hyper pigmenté. Franchement, il en vaut vraiment la peine. Donc voilà. Je vais faire partout pareil, une première couche et ensuite une deuxième. Donc ça, ce sont les gels. Hein. Donc vous les catalyserez 2 minutes sous lampe UV. Maintenant, on passe à la deuxième couche. Donc, une fois que c'est catalysé, vous ne dégraissez pas et vous passez directement à la deuxième couche de couleur si vous sentez que c'est nécessaire. En général, je conseille quand même toujours 2 couches pour que ce soit bien uniforme partout. 2 fines couches, pas épaisses, sinon ça ne catalysera pas bien, mais 2 fines couches de couleur pour que ce soit vraiment nickel. Et on remet 2 minutes à catalyser sous lampe UV. Je vais venir mettre ma finition. Donc pareil, c'est un de chez NDED, c'est le Quick Finish de chez eux, donc de leur marque, qui est très 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 bien. Donc, je suis très contente, il n'y a pas de problème. Donc Quick Finish, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas de couche de gras quand vous avez terminé de sortir votre petit ongle de la lampe. Il est tout à fait sec, vous n'avez plus à passer de cleaner. Ne passez pas de cleaner parce que sinon vous risquez d'enlever le brillant puisque le cleaner c'est de l'alcool et ça serait dommage de venir abîmer votre finition, surtout qu'en général elle brille plutôt pas mal. Mais donc voilà, je vais passer une couche surtout, une fine couche pas trop épaisse pour que ce soit bien brillant. Et puis à nouveau je vais mettre à catalyser et cette fois-ci je vais doubler le temps. C'est vrai qu'en général je le précise pas spécialement, mais ça m'arrive de doubler le temps de finition en fait, tout simplement. Donc si c'est 2 minutes, je le mets à 4 minutes. Comme ça je suis vraiment sûre que ça brille bien, que c'est bien catalysé partout. Et que pour ce coup-ci, quand c'est des quick finish, que ce soit bien sec. Alors c'est ici qu'on va s'amuser. Il existe 2 techniques, j'ai déjà fait les 2 et honnêtement elles reviennent au même. Donc on va faire la plus simple et celle qui se complique un peu moins la vie. On va revenir avec notre couleur qu'on a utilisée à la base pour faire donc la couleur sur nos ongles. On va prendre un pinceau hyper fin. Donc moi je vais pas vous mentir, celui-là je l'ai un peu customisé. Enfin vous voyez il manque des poils à la base, c'est parce que je les ai coupés parce que je voulais vraiment une pointe hyper fine. Et donc du coup bah, j'ai un peu chipoté. Ne faites pas ça avec un pinceau qui vous a coûté 10 €. Mais là moi mon kit me coûtait vraiment pas cher, donc j'en ai profité. Ce que je vais venir faire, c'est tremper un peu le bout de mon pinceau pour que le pinceau soit quand même chargé en couleur. Et ensuite on va venir tracer les lignes du futur pull. Maintenant, je vais utiliser un autre outil. Je vais utiliser mon dotting tool pour le reste parce que je suis pas fan de faire des petits dessins avec ma grande pointe. Donc, je vais utiliser ici mon petit dotting tool. Et ce que je vais venir faire, c'est tout simplement une sorte de zigzag qui vont s'entrelacer les uns aux autres. Et ainsi de suite. En dessous, je vais reprendre et refaire.
Et maintenant, la partie fun commence. Donc, c'est ici, vous avez juste votre gel, rien d'autre. Vous catalysez pas, vous laissez comme ça. Et vous venez avec de l'acrylique transparente. Donc, ici, c'est de l'acrylique de chez onglerie.be. Vous venez avec une petite spatule. Moi, je vais utiliser mon... c'est quoi ça? Quelquefois, j'ai des trous quand je vous parle. Hein. J'oublie les choses. Bref, vous voyez ce que c'est. Vous posez un petit peu en dessous pour pouvoir récupérer l'acrylique qui va tomber. Donc vous prenez avec votre petite spatule et en fait on va venir saupoudrer l'ongle. Saupoudrer ou saupoudrer? Bonne question, dites-le moi en commentaire, je sais plus si c'est saupoudrer ou saupoudrer. Donc on vient tout simplement en mettre tout partout au-dessus de l'ongle. Il faut vraiment que vous ayez chaque endroit, n'hésitez pas à en mettre trop, c'est quand même pas jeté puisque ça se récupère dans le petit compartiment en dessous. Vous le récupérerez à la fin. Il faut vraiment qu'il y en ait partout, 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 partout. Sinon, ça va juste catalyser le gel et ça vous fera pas cet effet pull. Donc, hop, vous en mettez vraiment bien. Et ensuite, vous tapotez et vous mettez à catalyser sous lampe UV puisque c'est du gel qui est en dessous. Et vous pouvez le mettre au moins 3 minutes. Et vous continuez sur tous les doigts. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire un doigt à la fois. Ne vous précipitez pas. Faites ça à votre aise, il faut quand même que ce soit fait avec délicatesse et puis comme ça vous serez contente du résultat. Prenez votre temps, même si ça prend un peu plus longtemps que d'habitude, c'est pas grave, c'est quand même du nail art, donc il faut du temps. Ici mon type c'est pas droit et je sais que ça va me perturber, voilà. Je vais vous faire le suivant avec l'autre technique qui existe. Donc la suivante, en fait, ça consiste à mélanger votre gel de couleur. Donc je vais en déposer un petit peu ici sur un papier. Et en fait, de le mélanger à l'avance déjà avec un peu d'acrylique. Donc de la poudre. Pas grand chose, juste pour l'épaissir un peu. Vous mélangez le tout. Et vous voyez, c'est beaucoup moins liquide que d'habitude. Et ensuite, avec ça, vous faites pareil que ce qu'on a fait jusqu'ici. Je vais vous le faire cette fois-ci avec cette méthode-là, comme ça vous aurez vu les deux. Mais personnellement, honnêtement, vous pouvez très bien faire la première et pas vous casser la tête à déjà mélanger le gel. Ça revient au même. La tenue est pareille, l'épaisseur est pareille, donc voilà. Ça revient au même, mais comme ça vous aurez vu les deux. Et tout comme l'autre, vous devez aussi saupoudrer. Donc ça ne vous empêche pas de devoir saupoudrer. C'est pour ça que je dis que personnellement, bah, autant faire l'autre parce que du coup, vous perdez moins de temps et aussi du coup moins de produits. Et en plus, je préfère la liquidité du gel. Elle permet de faire des lignes beaucoup plus droites du premier coup. Donc voilà, maintenant c'est un avis personnel. Vous pouvez tester les deux, hein, du coup. Rien ne vous empêche d'acheter un petit pot d'acrylique. Et comme ça, vous pouvez faire ce design. Et du coup, bah, vous testez les deux. Puisque vous aurez quand même déjà tout à la maison. Si vous entendez ronfler, c'est juste mon chien derrière qui adore ronfler, ne vous tracassez pas trop. Et vous tapotez pour enlever l'excédent. Et pareil, dans la lampe UV. Donc voilà, il me reste mes deux petits derniers à faire. Et puis, vous avez déjà fini. Une fois sorti
du four ou de la lampe UV plutôt, vous pouvez prendre un cleaner et un petit coton et tout simplement venir frotter. En fait, ça va vous permettre d'enlever l'excédent de poudre qui sera sur votre gel. Et je vous rassure, les motifs ne partiront pas. Au contraire, vous voyez, ils ressortent encore plus. D'autant plus qu'ici, j'avais laissé du brillant en dessous. Enfin, j'avais fait exprès. Si vous voulez, vous pouvez très bien mettre du mat en dessous, hein. C'est très joli aussi. Mais là, j'avais envie d'avoir un contraste. Et du coup, je trouve ça plutôt sympa. Et pareil, on vient dégraisser tous les ongles. Donc voilà ce que donne votre petit pull à la fin. J'espère que ça vous aura plu et puis surtout vous aura aidé. Comme j'ai dit, si vous voulez, vous pouvez mettre un top coat mat en dessous. Vous pouvez faire ça dans n'importe quelle couleur que vous voulez. L'acrylique, vu qu'elle est transparente, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez les faire en bleu, vous les faites en bleu. Si vous voulez les faire en brun, vous les faites en brun. En beige, c'est aussi très joli comme effet. Donc voilà, vous le faites vraiment de la couleur que vous voulez. Mais donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et surtout aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ou alors sur ma page Facebook, Mélissa et Bella en un seul mot. Et puis voilà, moi je vous laisse pour cette vidéo et je vous souhaite de joyeuses fêtes si jamais vous fêtez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.